Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Beauty Dave. Et je ne suis pas venue depuis 15 jours, peut-être un peu plus, parce que je pense que vous l'entendrez. J'ai été malade et j'ai repris réellement le travail seulement lundi de cette semaine. Aujourd'hui, on est samedi 22, je crois, février. Et les 15 jours qui se sont écoulés en dehors, avant cette semaine, en fait, j'ai pas pu assumer mes journées de travail complètes parce que j'étais malade. J'ai mon fils qui a attrapé il y a 15 jours une gastro et je pensais que c'était ça que j'allais attraper. Et pas du tout, en fait, j'ai été prise de toute la sphère ORL et je pense que ça doit être un variant du Covid que j'ai dû attraper au vu de la fatigue de cette semaine. En fait, je me suis attrapé un état grippal, donc une grippe bactérienne, avec une otite de chaque côté et puis comment ça s'appelle l'infection des yeux là? Une conjonctivite de chaque côté aussi. Donc je suis restée une semaine à faire seulement des demi-journées de travail parce qu'après je ne pouvais plus du tout assumer les après-midi. Et là, cette semaine, à partir de jeudi, j'ai senti une fatigue énorme. J'ai quand même assumé jeudi et vendredi, mais ça a été compliqué les fins de journée de cette semaine. Même si mes heures de travail ont été faites ont toutes été faites. Je vous avoue que physiquement, c'était très compliqué les fins de journée. Pardon. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée, des belles choses se profilent autour de moi concernant mon papa et ma grande fille, donc c'est chouette. Et aujourd'hui j'ai passé une super journée, on a mangé à l'extérieur avec mes 4 enfants et les 2 amis de mes filles, leurs copains. Donc en fait, il y a longtemps que j'ai eu mes 4 enfants autour de moi comme aujourd'hui. Donc on est allé faire un petit fast-food, pour pas nommer, hein. On est allé faire un petit fast-food dans un centre commercial et on a fait 2 magasins avant que tout le monde reprenne le chemin de chez soi. Donc Alexandra est retournée à l'hôpital. Alexandra est allée voir un peu ses beaux-parents parce que ça faisait un petit moment que son copain était à la maison. Donc il est allé voir ses parents. Et moi, Laura, Alizé et Lucas, nous sommes rentrés chez nous. Le problème, c'est que quand je parle un petit moment, après je tousse, donc je vais faire court dans cette vidéo. J'ai les tickets de caisse sous les yeux. Aujourd'hui, ça va être un haul Cultura et Action. J'ai acheté très peu de choses à Cultura. J'ai profité que j'avais encore quelques tickets de la mairie, tickets cadeaux là, de la mairie pour me racheter un oracle que je n'ai pas, un traditionnel, j'ai envie de vous dire que je vais découvrir. J'avoue que au niveau des oracles et surtout des tarots, pardon, en général, étant donné que j'ai un petit budget, je n'hésite pas à regarder sur AliExpress en fait, et je sais que c'est pas très bien. Alors j'évite d'acheter, mais la plupart du temps c'est des, alors c'est pas de la contrefaçon parce que le truc, c'est qu'ils reprennent le design, mais en carte à jouer au niveau de la taille. Toujours est-il, c'est que ça reste du vol quand même, entre guillemets, du design mis sur des cartes plus petites. Mais j'avoue que j'achète sur AliExpress parce que le tarif est intéressant. Mais dès que je le peux, j'achète chez Cultura dans les éditions appropriées pour valoriser le travail des créateurs. Ça, c'est certain. Dès que je peux, je le fais. Donc, ça fait un moment que je le vois. Il y a très longtemps que j'avais vu des revues sur cet oracle, l'oracle Tao. Et bah, je l'ai pris. S'il ne me parle pas, je le revendrai. Ou je le donnerai à une de mes filles. Peut-être Alexandra le voudra-t-elle. Si ça lui parle, sinon je le revendrai et puis c'est tout.
Donc, si vous voulez une petite revue sur le jeu, vous me le dites. Je peux vous faire ça. Je ferai une petite parenthèse vite fait à la fin de la vidéo sur éventuellement ce que j'envisage de faire par rapport aux autres vidéos qui vont arriver. Il y a un petit livret explicatif des cartes. L'oracle des transformations, c'était pas indiqué dessus, non. C'était pas indiqué. La boîte est comme ça, c'est une boîte cloche comme on dit, c'est-à-dire qui s'ouvre comme ceci. Voilà, elle n'est pas aimantée, hein, c'est une boîte cloche. Et les cartes sont dans ce genre-là. Hop là, si je le mets comme ça, sont dans ce genre-là, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai pas de carte oracle de ce style au niveau des cartes. Et le dos de deck est comme ceci. Je l'ouvre pas, je regarderai tranquillement ce soir dans mon lit les cartes une à une pour voir ce que ça m'inspire. À la base, ce jeu est à 36,99 €. Je trouve ça cher. Mais bon, j'ai profité d'avoir des bons de la mairie cadeaux pour le prendre. Je ne savais pas si Alizé en allait en avoir besoin, mais j'ai repris des recharges comme ça qui vont dans les stylos friction, les stylos gommeurs, parce que cette année, c'est ce qu'ils lui ont demandé de prendre pour travailler à l'école. Et toujours chez Cultura pour finir, j'ai pris la dernière fois chez Cultura un livre qui parlait comment ça s'appelle, du Coran. Ce n'est pas le Coran lui-même parce que je vois pas le principe. Je suis pas du tout musulmane, je suis chrétienne catholique, de tradition catholique, surtout très spirituelle. Ceux qui font de la spiritualité comprendront la différence dans mes mots. Je ne suis pas que chrétienne catholique. De façon très carrée, comme certains peuvent tenir comme discours. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'inclus dans ma foi chrétienne la spiritualité, c'est très important pour moi. Ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit sur la vie avec un grand V, et pas sur la vie chrétienne, sur la vie avec un grand V, sur celle qu'on vit tous les jours, bref. Et j'ai toujours, je me suis toujours posé des questions sur les autres religions. J'en entends des vertes et des pas mûres. Et en fait, moi, je suis du genre à... Il faut comprendre, si vous vomissez, c'est la faute de mon chat. Il vient de s'installer sur mon genou et il se frotte au trépied. Vous voulez le voir? Regardez. Il est là, chouchou. Dis bonjour, chouchou. Voilà. Là, c'est son dos. Vas-tu te reculer? Vas-tu te reculer? Oh, tu commences à avoir des poils blancs, mon petit chat. Non, tu vas carrément t'en aller. Voilà. Le chat est souvent avec moi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été malade, mais il est souvent avec moi en ce moment. Donc, dans la compréhension, c'est d'un point de vue culturel en fait, j'avais acheté la dernière fois un livre explicatif sur le Coran. Et c'est, alors on dit pas des versets, on dit des versets bibliques, mais comment on appelle ça justement? Dans le Coran, on appelle ça des... Ah, si je retrouve le mot, je le mettrai à l'écran. Les musulmans appellent les passages du Coran, ils ne les appellent pas des versets, ils les appellent autrement. Et je ne sais plus. Pas des sonates, des sourates. C'est pas des chants, ça? Je sais plus. Je sais plus. Si je retrouve le mot, si je m'en souviens au montage tout à l'heure, si je retrouve le mot, je vous le mets à l'écran. Donc dans la même idée, j'ai trouvé pas mal. Et je l'ai pris d'occasion à 4,99 €. Le petit lexique des idées fausses sur les religions. Donc il n'y a pas que sur le Coran. Hein. J'ai regardé Immaculée Conception, c'est pas, tu vois, c'est la miraculeuse de Jésus. C'est pas... voilà, on parle de judaïsme. On va parler les thèmes, les dieux, le D avec... je veux dire les dieux ou le dieu, voilà, donc en fonction vraiment c'est le pacifisme, les orthodoxes, la philosophie justement, le plaisir dans les religions, la réincarnation,
Voilà, l'année sabbatique, les sabbats. Donc c'est aussi une croyance, hein. Donc j'ai trouvé pas mal ce livre. Donc pour 4,99 € d'occasion, je l'ai pris. Et je sais pas, en ce moment, Alizée me pose beaucoup de questions. Elle me dit que c'est difficile, la vie d'un côté sans maman et la vie de l'autre côté sans papa. Et parfois, je me retrouve à me questionner moi-même pour l'aider à faire certains passages dans sa vie à ce niveau-là. Et j'ai vu ce livre, donc je sais pas s'il va beaucoup me parler, mais voilà, quand j'ai vu comment soutenir et accompagner un enfant pendant la période de séparation parentale, je me suis dit, bon, allez, il était à la base à 10,95 € d'occasion et finalement, je l'ai payé 2,50 €. Donc, dernier prix 2,50 € et il se présente comme ceci. Donc, c'est des questions que les enfants peuvent se poser, peuvent nous poser. Voilà, donc visiblement, ça se passe éventuellement en tranche d'âge en fonction des questions, les changements liés au divorce jusqu'à 5 ans, les outils favorables à la coparentalité, la famille sur toutes ses formes, la place du beau-parent, la vie de famille recomposée. Bon, ça, c'est pas trop notre cas, mais bon. L'originale place de la belle-mère, comment favoriser l'entente intrafamiliale. Il me parle ou il me parle pas, pareil, hein. Si je vois que c'est un livre que j'ai lu mais qui va pas m'aider ou qui m'aura aidé, qui me sert plus, si quelqu'un en a besoin, je l'offrirai pour le prix ou sinon je le revendrai. Et du coup, chez Cultura, j'en ai eu pour 49,37 € pour ces 4 petites choses. 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. Sachant que plus de la moitié du prix a été payé par les tickets de la mairie qui me restait. Donc ça me va très bien. Je vais prendre dans l'ordre du ticket, ou presque, parce que j'ai trouvé de la beauté, j'ai trouvé beaucoup de beauté. Donc voilà. Je me suis repris un kit crochet de... comment que ça s'appelle? C'est d'Hippocampe. Comme ça. À 4,49 €. Donc si vous ne connaissez pas, c'est plutôt pas mal. Les explications pour les débutants sont un peu... C'est pas... je trouve que c'est pas vraiment clair. Moi, ça me dérange pas parce que ça fait vraiment des années que je crochette et que j'arrive à comprendre les dessins, les explications, comment ils sont dits, mais les termes ne sont pas les termes que moi j'ai appris avec ma tante et après par le biais de tutos français. Donc ça peut être un peu... En fait, je fais marcher le terme si je ne le comprends pas. Je regarde la suite de la manière de faire, des instructions, et j'adapte. Je me dis, ben, en fait, ce terme-là, ça signifie maille un tel. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Donc, pour les nouveaux, les débutants en crochet, je suis pas sûre. Je pense que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mon fils, j'ai vu qu'il portait des soquettes. Conclusion, c'est pas ses chaussettes parce qu'il déteste les soquettes. Il m'a dit ouais, c'est parce que c'est au sale, mais j'ai jeté des chaussettes qui étaient trouées parce que sinon je lui lave, je lui redonne, il les jette pas, il les remet. Il s'en fout d'avoir un big trou. Et quand je dis un trou, c'est pas un tout petit trou, hein, c'est un trou comme ça dans la chaussette, il s'en fout lui. Donc quand je vois ça, moi je jette, hein, je raccommode pas les chaussettes. Donc je lui ai pris. Je vous ai dit qu'on était chez Action? Je sais plus. Bon. Vous m'excuserez, j'ai un peu le cerveau en vrac. En plus, on est en fin de journée, donc c'est pas totalement revenu, hein. Je lui ai pris de la marque Etan Sport 3 paires de chaussettes de la taille 43-46, hein, quand on a un grand garçon. Et des toutes simples, des noires, dont un lot de 3. Et celles-ci, je les ai payées 2,99 €. Ça fait même pas 1 € la paire. Ça me va. Lot de 3 éponges vertes et jaunes, comme ceci, 99 centimes. Voilà, pareil, c'est pas cher, ça me va. Pour du ménage, je n'avais plus les lingettes Swiffer. Oh, je vais y arriver. Les lingettes Swiffer imbibées. Je les trouve moins chères à Action, donc je les prends pas en magasin normal. Le jour où j'en ai plus, ça attendra. 5,95 €.
et il y en a dedans. Combien il y en a dedans? Il y en a 20. Ensuite, 39 centimes parce que je suis rentrée dans le magasin, je pensais pas faire des achats et finalement j'ai fait un achat, enfin j'ai fait des achats, donc j'ai pris un 39 centimes, un sac Action. Les poubelles, donc 2,98, j'ai pris 2 citrons et de lavande, tout simplement. Pardon, pour mes poubelles. Ça, je vous en parle après. De la marque Fabulosa, et je vais essayer d'en mettre. Je vais essayer d'en mettre dans la machine. La dernière fois, j'étais faire mes courses à Leclerc et j'ai trouvé des Lénore. L'odeur, elles sont bonnes, sinon j'aurais pas acheté, mais enfin ça me plaît, mais c'est pas très prononcé. Donc, je vais me dépêcher de finir cette vidéo parce que je vais pas arrêter de tousser. Donc, j'en ai trouvé pour 5 € à passer, je crois. Les Lénore, j'en ai trouvé pour un peu plus de 5 €. J'ai voulu tenter, mais j'ai pas encore essayé dans la lessive, mais je pense que ça va pas sentir très fort. Les Fabulosa, il y avait bleu, rose et celle-ci. J'ai pris celle-ci d'ailleurs dans la voiture, ça sentait hyper fort. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait mis du parfum, qui avait essayé sur lui du parfum Action, mais non, c'est ça que ça sentait. Et ça, je l'ai payé 3,99 €. Donc c'est largement moins cher que les Lénore. Ensuite, je sais pas. Qu'est-ce que c'est comme matière? C'est de l'acrylique et du polyester. Je pense que je m'en ferai un t-shirt pour cet été. Un petit haut pour cet été. J'en ai pris 4 à 1,99 €. Donc de la marque Alison Émaillé. Alison Émaillé. Le crochet yarn. De la gamme crochet et yarn, 50% acrylique et 50% polyester. Vous avez 415 mètres pour 125 grammes. Ouais, comme je vous dis, je pense que je vais en faire un t-shirt. Pourquoi ils m'en ont compté 4? J'en ai 3. Ah non, 4. Oula, c'est moi qui ne sais plus compter. Pour 1,99 € pièce. Ensuite, ah bah, je crois qu'on arrive... Bon, écoutez, avant de passer au maquillage, pour le Bible Journaling, pour m'éviter de tout sortir, parce que j'ai acheté plein de petites palettes, mais le jour où j'ai la flemme de sortir, j'ai acheté cette aquarelle. Cette aquarelle qui m'a coûté 4,99 €. Je vais vous l'ouvrir parce que je me suis rendu compte que c'était une boîte en ferraille. Donc comme vous avez pu le voir, vous avez toutes les couleurs sur le haut et en bas vous avez une partie métallisée avec, alors c'est de l'aquarelle, je ne sais pas si je viens de le dire ou pas. Je suis désolée si je me répète, j'ai un peu le cerveau, je suis fatiguée. Je vous dis, je suis fatiguée, pourtant j'ai pas été travailler aujourd'hui, mais puis je pense que psychologiquement le fait d'avoir eu tous mes enfants, ça m'a fait du bien, mais du coup ça a puisé dans mon énergie. Donc vous avez un pinceau, vous y mettez de l'eau et là vous avez une palette pour faire vos mélanges en bas. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous le verrez bien parce que la luminosité n'est peut-être pas au top sur le téléphone. Ces deux lignes là, ici en bas, sont un peu métallisées et là vous avez toutes les couleurs du haut. Voilà, plusieurs nuanciers, j'ai envie de vous dire, hormis pour les verts, vous avez un beau nuancier au niveau des roses. Des bleus surtout, les verts un petit peu, mais je trouve que ça manque de vert clair. Mais après, avec les mélanges, avec le blanc, on peut les obtenir facilement. Voilà. Donc ça se présente dans une boîte à métal comme ceci. Et je me dis que c'est plutôt pas mal. Le jour où je veux faire du Bible Journaling, mais parce que j'en ai une d'aquarelle, mais la boîte est beaucoup plus grande que j'avais acheté pareil sur AliExpress. Tandis que celle-là est plus petite. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça chouette. Et ça, est-ce que je vous ai dit le prix? Donc je ne mettrai pas les prix à l'écran. Je crois que je vous l'ai dit. 4,99 €.
Donc il y a 70 couleurs avec un pinceau brush, un pinceau à eau. Voilà, tout simplement. Si vous avez des pinceaux à part, vous pouvez totalement l'utiliser avec des pinceaux à part. Voilà. Dans le make-up, j'ai trouvé plein de palettes. Est-ce que je commence par ça? Je vais finir par les palettes. C'est ma fille qui a vu ça. Un blush qui s'adapte au pH de sa peau, d'après ce qu'elle a pu me dire. Je crois que j'en ai vu. Je sais plus sur quelle chaîne. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais moi, ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai pas été chez Action pour l'utilité, donc voilà. Donc il y a ça. C'est un blush en forme de cœur. C'est les nouveautés, les dernières nouveautés de chez Action sont comme ça. C'est en forme de cœur. Donc ça se tourne. Il fait un peu rosé. Oh, j'ai pas perdu l'odorat, donc je vais le swatcher sur la main, voir si ça... Alors ça fait du gras, j'ai envie de vous dire. Bon, ça se referme bien. Ça fait comme un rouge à lèvres gloss. Pourtant c'est Heart Shaped Blush Stick. Ah oui, c'est marqué sur le côté que c'est aussi un hydratant pour les lèvres. Ah oui, d'accord, ok. Donc ensuite, ça se colore. Est-ce que vous... Oui, voilà, je pense que là, vous le voyez un peu ici. Ça se colore. Bah écoutez, vous avez ça sur les joues et les lèvres et ça peut être sympathique. Je vous remontrerai vraiment à la fin si j'y pense. Si ça a changé un peu plus de... Enfin, si ça a viré un peu plus au rose ou pas. Donc, je me suis trouvé ça. Ça, je pense que je vais le mettre dans la voiture. C'est tout simplement un baume à lèvres, alors formule hydratante et effet avec des paillettes. Voilà, c'est ça. C'est un baume à paillettes. Je pense que je vais le mettre tout simplement dans la voiture. Parce que dans ma voiture, j'avais un baume spécial été-hiver. Alors, il se présente comme ceci. Je vais le swatcher à côté du lip balm. Oui, ben, il laisse de la paillette. Est-ce que c'est très hydratant? C'est peut-être même moins hydratant que le blush qu'on peut mettre aussi, là, celui-ci. Il est un peu plus rosé, vous le voyez plus facilement. Là, il y a de la paillette violette dessus. Il n'y a pas d'odeur non plus. L'odeur de cosmétique, pas désagréable, ça va. Et c'est de la marque Fab Factory. Et puis le tube se présente comme ceci. Ouais, je pense que je vais le mettre dans la voiture parce que j'ai plus de trucs hydratants, quoi, tout simplement. De la marque Marks & More. Ah, je ne dis pas les prix. Alors, le gloss à lèvres... attendez. Le blush qui change de couleur, celui-ci. En forme de cœur, je l'ai payé 1,19 €. Ouais, c'est ça, 1,19 €. Le baume à lèvres pailleté, le même prix, 1,19 €. Je me suis pas ruinée. Hein. J'ai trouvé 3 blushs à 1,29 €. Non, c'est pas des blushs, c'est des glosses. 1,29 € pièce. Et j'ai pris les 3 teintes. C'était la dernière, la rose. Donc les gens ont dû kiffer. Donc voilà, j'ai pris ces 3 là. Ce sont des glosses marbrées. Lauraline se les ai pris aussi pour elle. Elle a pris celui-ci, elle a essayé celui-ci dans la voiture. Alors, au niveau des teintes, vous avez Cream Dream sur celui-ci. C'est un effet marronné. 354. Franchement, sur l'Oraline, il faisait vraiment très léger. Bon, après, on sait tous que l'effet marbré, on ne l'a pas sur les yeux quand on a un fard marbré. Ou alors en rouge à lèvres non plus. Hein.
Ouais, là, ça c'est collant, hein. Ça, il y a du vent, vos cheveux restent collés, hein. Donc, il est là. Mais je l'ai mis vulgairement, hein. Je ne l'ai pas étalé. Donc, il est marronné, celui-ci. Je vais le remettre dans son emballage parce que quand je ferai l'essai, au moins, hop, je vous remontrerai l'emballage lors de l'essai en vidéo. Donc, celui-ci, c'était le Cream Dream. Le rose clair, c'est la teinte 359 Milkshake. Ah, c'était le dernier, celui-là. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir par le bas? Je vais l'ouvrir par le bas. Donc, comme ceci. Ça, c'est pas de la marque Fab Factory, mais Max More. Je vais le mettre ici pour vous montrer. Bon, il est clair, celui-là. Alors, bien sûr, hein, les swatchs sur la main, c'est pas la même chose que sur les lèvres, hein, surtout que les lèvres sont plus foncées. Donc, celui-ci, le Milkshake. C'est un rose clair. Vous voyez, au fur et à mesure, il foncit, hein, le blush. Puis un peu plus rosé. Donc celui-ci, c'était le Milkshake. Bon, les couleurs sont pas mauvaises. Je pense pas que ce soit très agréable sur la bouche au vu de comment c'est fort épais. Et surtout, c'est que si vous avez les cheveux lâchés et puis que vous êtes dehors en plein vent, ça va vous coller à la bouche, hein, les cheveux. Et celui-ci, c'est le 366 Bright Berry. Je pense que c'est celui-ci que je vais préférer, je pense. En tout cas, la couleur. Voilà, je le mets en dessous du marronné. Ah ouais, mais alors par contre, je pense que quand je vais l'étaler, il va pas être uniforme sur les lèvres. Regardez. Le centre est clair, le contour est foncé, et puis il a fallu que je manipule un peu plus que les autres. Je pense que le clair, c'est logique. Le clair sera plus uniforme. Le marronné se verra pas trop. Le rouge, je pense que c'est celui qui se verrait le plus, mais le plus ou le mieux, je sais pas comment on peut dire. Mais je pense qu'il sera pas uniforme. À tester. De toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas le genre de choses qui reste toute la journée en général. Donc, d'appoint pour s'hydrater les lèvres, ça peut être pas mal aussi. De toute façon, rien n'est jeté au niveau maquillage chez moi. Donc ça, 1,29 € pièce. Voilà. Et ensuite, je me suis trouvé les dernières palettes de maquillage dont on a parlé. La plus chère, c'est la Purple Séduction Face Palette. J'ai les autres avant de Fab Factory. Et celle-ci, je l'ai payée 6,49 €. Donc celle-ci, je pense que je ferai une semaine dans ma palette, comme j'ai l'habitude de faire. Vous la connaissez, hein, c'est pas nouveau, hein. Moi, c'est simplement que j'ai pas couru au magasin. Donc la première, quand c'est sorti, je n'ai pas couru pour aller la chercher. Là, je les ai trouvés, je les ai pris, puis c'est bien. Donc la première partie se trouve comme ceci, au niveau des teintes. La deuxième, elle est plus dans des teintes bleutées, je trouve. Et la palette de visage se trouve comme ça. Donc là, vous avez 2 blushs et 2 highlighters, pas de bronzer. 2 highlighters là un peu lilas, très léger, doré, et rosé et un peu plus foncé pour les 2 blushs, highlighter et blush. Je suis en train de me demander si la première n'est pas sur les tons froids. Non, pas forcément. Par contre, il y a un beau bleu là, un beau bleu vert canard. Faudrait que je regarde pour voir si ces deux-là ne se ressemblent pas là. À vue d'œil, j'ai l'impression quand on regarde comme ça dans le pan, ça se ressemble. Il y en a un peu plus clair, mais pas de beaucoup quoi. Enfin bon, bref. Ouais, c'est marrant parce qu'ils mettent quand même highlighter, bronzer et blush, mais pour moi, c'est pas un bronzer.
À voir comment c'est sur la peau, mais pour moi, c'est un highlighter. Enfin bon, bref. Donc, cette palette-là, je l'ai payée 6,49. Ensuite, ce sont toutes... Non, c'est pas toutes des Fab Factory. Fab Factory, j'ai pas pris dans l'ordre finalement. Fab Factory, donc on va rester dans les Fab Factory. Donc la séductive, celle-ci, elle est à oui c'est ça. Elle est à 4,69. Oui, elle est plus grande. Donc 4,69 de Fab Factory. Ouais, voilà. Donc je l'ai pris parce qu'il y a des marbrés. Et que les marbrés, j'en ai pas souvent dans les palettes. Ce truc gloss là sur les yeux, je le mets pas. Hein. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas fait pour être mis sur les yeux. J'en ai eu dans d'autres palettes de chez Action, je les mets pas sur les yeux. Hein. Ça fait gras. Hein. Donc voilà. Voilà pour les quelques marbrés qu'il y a dedans. Donc 4,69 pour celle-là. La Sparkling Metal de Fab Factory, je l'ai vue en action sur la chaîne de Mylène, de Simplement Mylène. Donc c'est pas mal pour faire des smokies. Moi j'ai pas de... Alors celle-ci par contre, je suis pas mécontente de l'avoir prise parce que je n'ai pas du tout de palette spéciale foncée comme celle-là. Donc c'est sans regret que je l'ai pris. Sans regret du tout. C'est des teintes neutres mais très dans le foncé quoi. Donc après je sais pas. Il est fort possible que ce soit des dupes de je ne sais quelle palette. Donc la Sparkling Metal de chez Fab Factory et celle-ci je l'ai payée 4,59. La dernière que j'ai vue de chez Max More, la Midnight Wonder. Non, je crois que c'est celle-ci à 4,69. Celle-ci, je l'ai payée aussi 4,59. Je me suis trompée. Ces deux-là, je les ai payées 4,59 pièces. Et celle-ci, elle est à 4,69 parce qu'elle est plus grande. C'est la Max More, la Midnight Wonder. Pardon. Celle-là, c'est une palette de neutre avec une petite touche de rose ici. Des nuancés de brun surtout. Il y a beaucoup de fards brillants. Et il y a seulement 2, 3, 4, 5. Je ne vois que 5, 6 avec la plus foncée. Que 6 teintes sans pâté. Je m'excuse. Cette fin de vidéo, elle ne doit pas être agréable à entendre avec ma toux. Je vais m'arrêter là. Même la reprise de vidéo est compliquée. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y aura sûrement dans quelques temps des essais de make-up. Des full face peut-être. Des full face. Et surtout, j'ai envie de ranger mon bureau avec mes oracles dessus. Et je pense à la vidéo, à la filmer. Et j'ai aussi besoin de changer mon coin make-up. Je le laisse au même endroit. Je vais juste tourner ma coiffeuse. Enfin, ma coiffeuse. C'est un bureau qui s'ouvre comme ça que j'utilise en guise de coiffeuse. Donc je vais la remettre comme au début. Je pense que c'est mieux. Ça me gênera moins à l'ouverture de la porte. Je fais toujours très attention parce qu'elle est derrière et dessus j'ai des paniers et j'ai pas envie que ça tombe. Donc je pense que je vais la remettre comme quand j'ai emménagé dans cet appartement. Et je pense vous filmer ça aussi. Je vous dis pas quand parce que je suis pas totalement physiquement, je suis pas au top de ma forme et bouger des meubles et m'attaquer à un tel rangement qu'il y a parce que mon bureau est un tas de bordel pour faire ça. Je ne sais pas si ce sera tout de suite. Donc je pense que je ferai des essais de maquillage en attendant. Peut-être que ce sera des vidéos plus courtes.
Donc ce sera peut-être pas des full face. Je pense que je ferai que des essais par exemple de fard à paupières ou que de blush pour voir l'effet que ça donne. Peut-être sur chacune des joues faire de blush différents par exemple. On verra bien. Mais je ne vais pas reprendre avec des vidéos de 1 heure et demie, j'ai pas la patate. C'est pour ça que je pense que j'ai attrapé un variant du Covid. Je vous remonte les swatchs. Je vous remontre, donc là on le voit bien, sans estomper, hein, forcément, puisque c'est un swatch. Donc là on voit bien la couleur rosée. À voir si à ma carnation c'est bien. Après en tant que rouge à lèvres il n'y aura pas de souci, mais en tant que blush c'est quand même très brillant en tant que blush. Tu mets ça, tu mets pas d'highlighter quoi. C'est surtout très gras en fait. Hein. C'est plus gras. Alors c'est plus gras que le baume à lèvres qui est là. C'est plus gras que le baume à lèvres. Bon, bref. Par contre, le baume à lèvres est bien pailleté. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. 37 minutes passées. J'espère que vous vous portez bien. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre entourage. Faites attention aux crabes, aux microbes, aux crabes, parce que cette année, ils sont très virulents. Nous, on a tous été malades les uns derrière les autres. Je pensais y échapper, mais pas du tout. Ça m'a coûté 15 jours de crier « Alléluia ! Tout le monde a eu la grippe, mais pas moi !» J'aurais mieux fait de me taire, ça s'appelle le karma. Ça m'a coûté 15 jours de ne pas être bien. Et même encore cette semaine, c'est pas le top en fin de journée. Donc voilà, bon, je raccroche là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été malade et d'avoir été absente pendant 15 jours. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu haul, make-up, un peu de cuisine, discussion de développement personnel de temps en temps lié à une ancienne dépression pour laquelle, que j'ai vécu précédemment. Si vous avez besoin de voir des choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec quelques-unes de vos idées. Si je peux, je ferai. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Portez bien aussi les autres à bout de bras. Ça peut aider parfois à la hauteur de ce qu'on peut. Je vous adore. Merci pour les nouveaux arrivants, merci de rester là. Pour les plus fidèles, même si je ne suis pas toujours très régulière en temps, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.